Donc aujourd'hui, m'est venue l'idée, parce que vous avez vu, enfin je ne sais pas chez vous, mais ici il pleut. Il a commencé à pleuvoir bien fort cette nuit. Bonjour Sandra, enchantée de te voir là. Donc je disais aujourd'hui il pleut, en tout cas en Provence, je ne sais pas où vous habitez. Moi j'habite du côté d'Aix-en-Provence et là il a commencé à bien pleuvoir cette nuit, il fait froid. Hier c'était encore plein soleil, aujourd'hui paf, ça y est. Et donc, j'ai pensé à cette saison qui est si particulière, la chute des feuilles. La chute des feuilles chez beaucoup de personnes, 20% de la population en moyenne, est sujette à la dépression saisonnière, donc la chute des feuilles, les jours qui raccourcissent, mettent le moral en berne aussi. On peut se sentir plus fatigué, plus irritable, plus stressé. On peut aussi avoir envie de plus dormir, de plus d'aliments sucrés, de plus de féculents. Voilà, il y a des tas de possibilités qui font que la dépression arrive. Je l'ai longtemps connue. J'avoue, déjà, à l'époque, je vivais en Belgique. Hein, je suis belge à l'origine. Donc, c'était quelque chose de très difficile pour moi. Bon, je l'ai dépassé depuis. Bah, déjà, je vis maintenant dans le sud de la France, donc je le sens un petit peu moins. Malgré tout, on a la pluie et on a quand même des feuilles qui chutent. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qui, je sais de quoi je parle en tout cas. Et je l'ai vaincu grâce, entre autres, moi, à l'EFT. Je ne sais pas si les personnes, bonjour Myriam, qui me regardaient en ce moment, Myriam et Sandra, si vous connaissez l'EFT. Donc sinon, l'EFT, c'est une thérapie de libération émotionnelle qui nous apprend à gérer nos émotions. Et donc, je vais vous proposer de faire un petit exercice EFT. Certains l'appellent tapping, d'autres l'appellent ronde. Moi, j'aime bien le mot ronde. Je trouve que c'est plus joli que le mot tapping, même si on va aller se tapoter. Justement, pour nous aider à passer ce moment difficile que certains peuvent connaître avec la chute des feuilles. Et puis ensuite, je vous donnerai quelques petits conseils supplémentaires, en plus de la ronde, pour pouvoir dépasser ce moment-là. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas l'EFT, je vais quand même vous expliquer ce que c'est dès que je me suis présentée. Hein, quand même, parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne me connaissez pas. Et puis, on fera justement cette petite ronde. Donc, si vous avez, je vous invite à le mettre dans vos commentaires. Je vois que Laure est arrivée. Bonjour, Laure. On se connaît bien, Laure et moi. Il y a Geneviève aussi. Bonjour, Geneviève. Enchantée. Non, Geneviève, je la connais aussi. Je crois que c'est une habituée. Donc, si vous aussi, vous avez un sentiment particulier de mal-être, de malaise avec la chute des feuilles, quand il pleut, voilà, on sait qu'on va passer à l'heure d'hiver, ça va être un moment difficile pour certains. Ce serait bien, parce que c'est une technique de libération des émotions qui nous apprend à gérer les émotions. Donc, que vous mettiez dans le commentaire l'émotion que vous ressentez. Si c'est du chagrin, si c'est de la peur, vous avez peur de voir arriver ce moment-là. Vous avez envie de vous retrouver dans la couette, d'hiberner, de ne plus sortir jusqu'au printemps. Voilà. Si ça vous fait pleurer, si vous avez les larmes aux yeux en vous disant, mon Dieu, je vais encore passer 3 mois d'automne, 3 mois d'hiver, avant que le printemps n'arrive, ça va être dur. Enfin voilà, je vous invite à noter tout cela dans l'espace des commentaires. Ça nous aidera pour la ronde, parce que c'est important de nommer les émotions en activant les méridiens qu'on va aller activer avec cette ronde, ce tapping. Donc, moi, je me présente vite fait. Je m'appelle Anne Cartos. Je suis praticienne en EFT clinique et donc, j'aide les personnes autant que je peux avec l'EFT et les tappings, justement, et quelques petits conseils supplémentaires. Je les aide à se libérer de leurs émotions, à gérer les émotions et à aller vers un bien-être, à dépasser toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie, au niveau des deuils, des séparations, des tas de choses. Les problèmes avec les enfants, le mari, enfin, bref, la vie, quoi. Ce qu'on appelle communément la vie. Voilà. Voilà, Geneviève a répondu, de la tristesse. Super. Donc, je vous invite, Geneviève, il y a Laure, il y a Myriam, il y a Sandra qui me voyez en ce moment. Si vous voulez le noter comme Geneviève l'a indiqué dans les commentaires, parce que j'utiliserai ce mot-là, tristesse. Ça va? Le mot de Geneviève.
Ce que vous pouvez faire aussi, si après cette ronde, vous voyez que ça vous convient, il y a un groupe Facebook, l'EFT sur le bout des doigts, dans lequel il y a quantité de rondes que je fais, des petites rondes, hein, ce ne sont pas des rondes, on ne va pas très très loin avec, enfin si on va loin quand même, vous allez voir, c'est assez fascinant, mais on peut aller beaucoup plus loin avec notamment d'autres choses, des programmes, un abonnement par exemple que j'ai qui s'appelle Cap sur votre paix intérieure. Mais déjà, vous pouvez aller rejoindre, demander pour rejoindre le groupe l'EFT sur le bout des doigts. Et ou éventuellement même voir une conférence enregistrée qui est toujours regardable, qui est en attendant que je fasse une prochaine en direct. Je vous mettrai les liens aussi. Voilà. Donc maintenant, quand on fait la ronde, vite fait, je vous montre les méridiens qu'on va aller activer durant cette ronde. Je vous les montre vite fait pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, on va aller activer le méridien du point karaté, qui est ici, au point tranchant de la main, là, comme quand on fait du karaté, ici, voilà. Ensuite, ce sera à la naissance du sourcil, au coin de l'œil, sous le nez, dans la marque de l'ange, sous la bouche, dans le creux du menton, sous la clavicule, donc juste ici sous la clavicule. Vous pouvez tapoter du plat de la main avec les doigts en petite forme de griffe. Sous le bras, l'aisselle, hein, à 10 cm au-dessous du bras. Sous le sein, messieurs, sous les pectoraux, si vous me voyez par la suite. Sur la peau qui recouvre l'ongle, à l'extérieur du pouce, donc vous voyez votre main, l'extérieur du pouce, la peau, je me retourne, la peau qui recouvre l'ongle, pareillement sur l'index, le majeur, l'auriculaire, hein, pas l'annulaire, et on termine la ronde par le point karaté. Et on va se concentrer sur notre problématique. Vous allez voir qu'on commence par le négatif quand on commence cette ronde, parce qu'il faut pouvoir dépasser la problématique, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, on l'accepte, on est comme ça, il faut l'accueillir, il faut la vivre, la ressentir pour pouvoir la dépasser, d'accord? Donc c'est important de commencer par le négatif, ça va? Pour pouvoir l'enlever. Si vous ne commencez pas, si vous allez directement au positif, vous n'allez pas ôter le négatif. Voilà, c'est votre cerveau, il ne l'acceptera pas. Inconsciemment, il ne va pas l'accepter. Donc, on commence par le négatif et puis petit à petit, on ajuste avec du positif. Voilà. On a toujours un petit peu d'eau avec soi. D'ailleurs, je vais boire un petit coup. Vous n'avez pas les jambes croisées. Vous n'avez pas de montre à pile sur vous. Hein. Et voilà, en gros, c'est tout. Donc, nous avons... Merci de m'avoir précisé. Donc, Geneviève, c'est de la tristesse. Laure, c'est de... Laure me dit coucou, pardon. Et Geneviève grignote en plus. Donc, on va prononcer tous ces mots-là tout en faisant la ronde. Ça va? Vous êtes prêts? On va y aller. Je prends un peu de recul. Et vous me voyez bien, je pense que là, c'est bon. Voilà. Vous installez bien le dos contre le dossier, hein, bien à plat. Pas de jambes croisées, hein, parce que ça perturbe les énergies. Pardon, je n'ai pas une équipe. Et on y va. Même si, vous tapotez en même temps, même si, et vous répétez tout haut après moi, on y arrive, même si, quand je pense à cette chute de feuilles qui arrive, que l'hiver sera bientôt là, qu'il va faire froid, qu'il y aura moins de lumière, ce sera triste, et bien justement, ça me rend triste, ça me chagrine, c'est terrible cette idée qu'il y aura moins de soleil. Même si, quand les jours raccourcissent, que tombent les feuilles mortes, j'ai tendance à grignoter, que ça me chagrine, que j'ai besoin de dormir plus. Je m'aime et je m'accepte complètement. Même si c'est difficile pour moi de passer l'automne, de passer l'hiver, mon moral est en baisse durant ces saisons.
Ma vie, autant personnelle que professionnelle, est affectée aussi. J'ai besoin de plus manger, je grignote plus volontiers. Malgré tout cela, je m'aime et je m'accepte totalement. Même si l'automne m'affecte moralement, que durant cette saison, je me sens déprimée, fatiguée, stressée et irritable, je m'aime et je m'accepte totalement. Et je m'ouvre à la possibilité de dépasser ces émotions durant cette saison, de n'en avoir plus besoin et d'au contraire, rester en super forme. Cette tristesse que je ressens durant l'automne, durant l'hiver, j'ai plus difficile à vivre cette saison. J'ai envie de dormir, je grignote plus, j'ai plus envie de chocolat, de féculents. J'ai le moral en baisse, en automne, en hiver. La chute des feuilles fait chuter mon moral. Ça me rend triste, ça me chagrine. J'en ai même parfois envie de pleurer. Je resterai bien toute la journée au lit, à manger du chocolat et à attendre que ça passe. La chute des feuilles m'irrite. La chute des feuilles fait autant chuter mon moral. C'est difficile pour moi de se passer ces saisons. Je n'aime pas du tout ces saisons-là. L'automne, l'hiver, c'est terrible pour moi. Je grignote, j'ai envie de dormir, j'ai le moral en baisse, j'ai les larmes aux yeux tout le temps. Cette saison où le jour chute tôt, où les jours raccourcissent, font baisser aussi mon moral. Les feuilles qui tombent, plus de fleurs, une lumière tristounette, c'est tout gris. Et tout cela, ça me rend triste. C'est tellement difficile pour moi de passer cette saison, l'hiver, l'automne. Je préfère beaucoup mieux le printemps et l'été. Et je grignote, et je grossis, et je vais mal. J'ai plus envie de rien, c'est terrible. Mais si j'arrivais à ne plus subir cette saison, à ne plus passer cette saison avec un moral en baisse, et si j'arrivais à m'en foutre, à passer cette saison dans la joie et la bonne humeur, comme je le fais en été et au printemps. Et si j'arrivais à accepter que l'automne c'est aussi très bien, qu'il y a des belles couleurs, et puis en hiver, il y a la neige, c'est très beau aussi. Si j'acceptais à passer ces deux saisons aussi facilement que je passe l'été et le printemps, et si j'arrivais à ne plus avoir besoin de grignoter, et si j'arrivais à me lever tout aussitôt en hiver qu'en été, et si j'arrivais à être moins fatiguée, ça serait formidable. Et déjà, si je me pardonnais que jusqu'à présent, j'ai mal vécu mes automnes et les hivers. Et si j'arrivais à dépasser tout cela et à vivre l'automne et l'hiver comme deux saisons magnifiques. À partir de maintenant, je choisis de voir cette saison, de vivre ces deux saisons dans la bonne humeur. Parce que la vérité, c'est que jusqu'à présent, je n'ai pas pu faire autrement. La vérité, c'est que jusqu'à présent, j'ai fait ce que j'ai pu.
Mais à partir de maintenant, les miracles arrivent. J'accepte les miracles. À partir de maintenant, je choisis de vivre l'automne, de vivre l'hiver comme des saisons magnifiques, comme l'été et le printemps. À partir de maintenant, tout est possible, les miracles arrivent. Je laisse tomber la tristesse, je laisse tomber le chagrin, je laisse tomber ma fatigue, je laisse tomber mes grignotages et je les vois glisser, justement, comme les feuilles qui tombent. Vous voyez vos chagrins, vous voyez vos grignotages, vous avez besoin, vous voyez vos tombées, vos besoins de dormir, votre fatigue. Vous les voyez s'écrouler de vous, comme si vous étiez un arbre, et vous voyez tout cela tomber par terre et s'envoler avec le vent de l'automne. Et maintenant qu'il n'y a plus toutes ces émotions négatives, vous vous voyez joyeux, heureuse, heureux, messieurs, de voir ces deux belles saisons qui sont différentes, certes, mais elles sont toutes aussi magnifiques. Car l'automne, on tapote maintenant sur le majeur, car l'automne, il y a des belles couleurs, il fait encore doux. Et l'hiver, c'est beau la neige, c'est magnifique quand on se réveille le matin et que c'est tout blanc. Donc à partir de maintenant, tout est possible. À l'auriculaire, à partir de maintenant, les miracles arrivent. Je choisis de vivre ces deux saisons magnifiquement bien. Je me sens déjà en pleine forme. Et demain, je vais me lever toute heureuse, tout heureux de passer ces deux saisons comme les saisons du printemps et de l'automne. À partir de maintenant, tout est possible, les miracles arrivent. À partir de maintenant, je ne me laisserai plus influencer par les saisons. À partir de maintenant, je ne veux plus de la négativité. Je ne veux plus du moral en baisse. C'est terminé. Tout cela glisse sur moi tout autant que les feuilles tombent des arbres. À partir de maintenant, tout est possible. Les miracles arrivent. Voilà. Donc c'est une petite ronde que vous pouvez faire régulièrement quand même, matin et soir, elle vous aidera. Et ce que je voulais rajouter aussi, qui pourrait vous aider, des petits conseils qui peuvent vous aider, donc pour passer ces moments-là, là j'ai pris mon petit bloc-notes pour ne pas oublier, quelques petits conseils, faites entrer la lumière chez vous, ouvrez les rideaux, dégagez les fenêtres, essayez d'allumer des bougies. Alors, allumer des bougies, ça c'est génial aussi. Même s'il fait lumineux, la bougie, c'est une petite flamme d'énergie là qui va vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas et essayez de les allumer, les bougies, au niveau énergétique. C'est 1 ou 3. Si vous en allumez plusieurs ensemble, quand elles sont à la proximité l'une de l'autre, c'est des chiffres impairs, pas des chiffres pairs. Ça va? Donc, vous pouvez allumer des bougies. N'hésitez surtout pas. Faites du sport. Si vous pouvez, faites du sport parce que le sport, vous le savez, enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais ça crée de la sérotonine, et ça vous donne du punch. Donc, n'hésitez pas à faire du sport, un sport qui vous fait du bien, du tai chi, vous pouvez faire du qigong, ce sont des sports assez faciles, du pilates, du yoga, mais faites du sport ou un sport plus compliqué, je sais pas, aller nager, courir, enfin bref. Voilà. Essayez aussi, bien sûr, d'éviter les féculents et le chocolat, les aliments sucrés en tout cas, parce que eux vont avoir un effet yo-yo sur votre humeur. Ce sont des aliments qui vous donnent vite un petit coup de pêche. C'est comme un verre d'alcool, vous avez vite, mais ça retombe tout aussi vite. Donc, vous allez avoir un moral qui fait zou, 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 comme le yo-yo.
Donc, je vous invite. Alors, ne vous frustrez pas. Hein. Vous savez, ceux qui me connaissent et qui ont peut-être pris mon programme sur l'amincissement, euh, toujours, je déconseille les régimes. Alors là, je vous conseille de maigrir avec le l'EFT et surtout de ne pas vous frustrer. Alors, si vous avez envie de manger un morceau de chocolat de temps en temps dans la journée, prenez un morceau de chocolat. Mais n'en prenez pas deux, ni trois. Prenez-en un. Je ne sais pas si vous connaissez la voie du Kaizen, c'est comme faire une pratique de sport, ce que vous pouvez faire aussi. La voie du Kaizen, c'est la voie des petits pas. Donc, si vous avez l'habitude, par exemple, d'aller chercher un paquet de biscuits dans l'armoire, la tablette de chocolat et la manger en entier, ben, ne prenez pas la tablette entière, ou alors prenez la tablette et dites-vous, regardez-la et dites-vous, ben, qu'est-ce que je peux manger, qu'est-ce que je peux ne pas manger sans me frustrer. Donc, vous enlevez un carré, le lendemain, vous en enlevez deux, vous diminuez comme ça la quantité. Mais surtout, ne vous frustrez pas. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ah oui, manger des aliments protéinés, donc les œufs, le poulet. Ça peut vous faire du bien aussi. Évitez un petit peu, vous pouvez boire un verre de vin. Hein, jamais je vais vous déconseiller de boire du vin. Moi, j'en bois quand même un petit verre régulièrement. Ou une petite bière, j'aime bien ça. Donc, je ne vais pas vous déconseiller d'en boire, mais voilà, pas tout le temps. Hein. Et le millepertuis. Alors, le millepertuis, c'est très bien. Ça a une vertu antidépressive. Hein, ça contribue à élever justement la sérotonine. Donc, c'est la substance chimique qui intervient sur l'humeur. Par contre, le millepertuis en hiver, en automne, pas en été ni au printemps, parce que le millepertuis, ça augmente la photosensibilité. C'est pour ça que c'est très bien l'hiver et l'automne. Mais dès que les beaux jours arrivent, vous supprimez le millepertuis. Voilà. Et puis, si vous avez des médicaments, si vous prenez des médicaments, vérifiez que vous pouvez prendre du millepertuis avec vos remèdes. Hein. Donc, demandez à votre médecin éventuellement si vous n'êtes pas certain de ça. Voilà. Myriam, elle a fait une découverte aujourd'hui. Ben, écoute, super, tant mieux, je suis contente que ça te convienne. Donc, je vais remettre tout ce qui pourrait vous intéresser dès que le replay est terminé. Le direct est terminé. Je vous mettrai les liens donc, pour aller rejoindre le groupe Le FT sur le bout des doigts. Vous aurez aussi le lien si vous voulez assister à la conférence CAP vers votre paix intérieure. Voilà, vous découvrirez le programme pour l'abonnement. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon dimanche et n'hésitez pas, faites cette petite ronde régulièrement, le matin, le soir. Vous voyez, ça va vite, hein, 5 minutes, c'est fait. Je vous embrasse. Merci Myriam. Je suis contente que ça vous ait convenu. Je vois que Nathalie aussi, ça tombe bien. Je vous salue tous. Laure, Geneviève, Myriam, Sandra, voilà. Geneviève, Geneviève, si, elle est là, me dit-elle, donc super. Je vous embrasse. Je vous fais plein de bisous. Hein, je suis quelqu'un qui j'aime bien. Parfois, on me prendre pour une idiote. Bon, c'est pas grave. Je vous embrasse quand même. Je vous souhaite un bon dimanche et de vivre un bel automne.